Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Je suis Asna Kristen, je suis coach pour femmes et entrepreneurs ambitieuses et engagées pour un monde plus conscient. Je vous accompagne à oser voir plus grand pour votre succès et à rayonner en tant que leader porteur de sens. Je vous invite à me faire un commentaire si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à rajouter par rapport au sujet que je vais vous présenter aujourd'hui. Je serai ravie d'interagir avec vous par la suite, de vous répondre. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la raison d'être et de la mission. J'ai fait une petite publication cette semaine sur la page Facebook qui a suscité différentes réactions, différents commentaires aussi. Et du coup, j'avais envie de vous apporter plus de clarté par rapport à ça, par rapport à ces différentes notions. C'est quoi la raison d'être? C'est quoi la mission? Je ne vois pas directement vos commentaires. J'irai relire après. En tout cas, bienvenue. Je vais vous partager mon écran. Excellent. Ok. Donc, je voulais vous parler de la raison d'être et de la mission. Pour moi, ça concerne différents plans et dimensions, en fait. La raison d'être, c'est vraiment cette connexion avec votre essence, avec votre plus haut, votre plus grand potentiel. Et c'est ce qui décrit ce pourquoi vous êtes incarné ici, pourquoi vous faites ce que vous faites. On parle aussi de mission d'âme. Donc pour moi, la raison d'être, ça se rattache vraiment à cette mission d'âme. Ensuite, on peut descendre, aller beaucoup plus loin et oui, finalement, descendre au niveau de ce que j'appelle moi la mission de vie. La mission de vie, c'est dans la dimension humaine et individuelle, tandis que je parlais tout à l'heure dans la notion de mission d'âme au niveau de la raison d'être, ça prend vraiment cette dimension de l'âme, dimension spirituelle. Et qu'on va amener dans une dimension humaine, individuelle, dans une dimension d'incarnation finalement, dans la mission de vie. La question ici, c'est comment est-ce que je réponds à ma raison d'être? Quelle est l'expression finalement que je donne à ma raison d'être? Qu'est-ce que je fais pour donner vie et donner forme à ma raison d'être? Et c'est à partir de là, pour moi, dans cette notion de mission de vie, donc dans ce qui nous rend vivants, dans ce qui est dans la vie, ici maintenant, c'est à partir de ça qu'on peut tirer le fil dans chacun de nos différents domaines de vie. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la dimension professionnelle et entrepreneuriale. Donc, la mission de vie, elle peut être déclinée ensuite en mission de vie professionnelle. C'est vraiment la nuance que je fais avec ces différents termes. Alors, il peut y avoir la confusion parce que on peut nommer la mission d'âme au niveau de la raison d'être. En tout cas, c'est comme ça, c'est la perception que j'ai aujourd'hui, c'est le point de vue que j'ai aujourd'hui et que je voulais vous partager. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous ramène aussi à différents désirs, différents besoins. Et ça nous invite à porter la conscience de où est-ce que je vais écouter en fait. Quand on parle de raison d'être, dans quelle dimension, à quel niveau est-ce que je m'intéresse?
Ici, j'ai mis les désirs de l'âme, parce que ça concerne vraiment, je parlais tout à l'heure de cette essence, de ce plus haut potentiel, de là où se situe votre pure potentialité, si j'ai envie de dire. Et ensuite, quand on descend dans la mission de vie, ça concerne nos besoins, nos désirs en tant que personne, en tant qu'humain, et qui peut ensuite donc être décliné au niveau de nos besoins, désirs plus professionnels, etc. J'ai fait un petit tableau du coup pour vous présenter un peu ce point de vue, clarifier ce point de vue par rapport à la raison d'être et la mission. Donc sur la partie gauche, la raison d'être, ça ramène à cette question, à cette dimension plus spirituelle finalement, cette dimension de l'être, la dimension de l'âme. Ça se rattache vraiment au pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? En comparaison à la mission, donc sur la partie droite, qui concerne le faire, ce que je disais tout à l'heure, dans notre dimension humaine, dans notre dimension d'incarnation, d'individualité, ici maintenant dans la matière, donc le côté matériel. Ça répond, je disais tout à l'heure, au comment. C'est vraiment comment est-ce que je mets en forme ma raison d'être, qu'est-ce que je fais de manière concrète. Ce qui m'intéresse de vous partager aussi, c'est que au niveau de la raison d'être, c'est une écoute du cœur, ça ne se passe pas dans la tête. C'est une dimension ici qui est imbibée de passion, imbibée d'amour. Et c'est vraiment la force de ce pourquoi. La force de la raison d'être, elle est là. Par comparaison à la mission, pour moi, la mission, on va remonter dans la tête et ici, on va pouvoir poser des choix, poser des décisions. Donc, ça demande notre engagement personnel. Dans les deux niveaux, que ce soit la raison d'être ou la mission, ça demande bien sûr notre engagement. Mais pour moi, au niveau de la mission, ça demande notre engagement ici, dans la matière, dans le concret, de qu'est-ce que je fais vraiment pour manifester, pour matérialiser ma raison d'être. J'avais envie de vous partager ça, ce petit tableau, parce que très souvent, quand je reçois des personnes, j'entends une certaine confusion entre ces deux notions, mais surtout sur une espèce d'attente par rapport à, que ce soit la raison d'être ou la mission, peu importe comment on le nomme, du coup. Mais ça peut créer des attentes, des illusions, comme si c'était quelque chose qui devait nous tomber du ciel. Et ici, j'ai envie d'insister vraiment sur cette notion de choix et de décision. Ça nous appartient de nous engager sur qu'est-ce que je décide de créer, qu'est-ce que je décide de vivre ici, maintenant, en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader. Je voulais vous parler aussi avec ça, donc j'ai déjà un peu parlé de cette confusion, mais du coup, je voulais vous parler aussi de différents mythes pour continuer sur ces idées-là, différents mythes autour de la raison d'être et de la mission.
La première que j'ai observée, c'est que certaines personnes, la croyance en tout cas, que certaines personnes ont des missions plus grandes ou plus nobles que d'autres. De mon point de vue, vous avez le choix de l'expression et de l'envergure de votre mission. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, vous avez le choix de l'impact que vous voulez créer à travers votre entreprise. Encore une fois, ça n'est pas quelque chose, ça n'est pas une enveloppe que vous devez ouvrir et que vous n'avez pas encore trouvée et que dans cette enveloppe, il y a une mission pour vous. C'est vraiment vous qui décidez de quelle forme est-ce que ça va prendre, de quelle taille est-ce que j'ai envie que mon impact soit sur ma propre vie, sur mon propre rôle, et aussi par rapport à l'envergure de mon impact, par rapport à mes clients, et de manière plus large, quel est l'impact que je choisis de créer par rapport au monde finalement. Ce que j'ai envie de vous partager aussi par rapport à cette première idée, c'est que quand on a cette croyance que il y a peut-être des personnes qui ont des missions plus grandes, du coup, il y a notre ego qui peut venir aussi en disant « oui, pourquoi pas moi, je dois aussi avoir une certaine mission plus grande peut-être ». Mais ce qui vient avec ça, c'est que je le constate avec les personnes que j'accompagne, les personnes que je reçois, c'est... du coup, il y a la peur qui vient avec ça quand on s'imagine que ma mission, elle doit sûrement être extraordinaire ou ça doit être quelque chose d'important ou cette attente qu'il faut que ça soit vraiment extraordinaire pour que je me réveille quelque part. Ça amène en même temps la peur de « ah, mais en même temps, je ne sais pas si je vais vraiment être à la hauteur ». Donc, c'est là où j'ai envie d'insister sur cette partie-là. Votre mission, c'est vous qui décidez de comment est-ce que vous avez envie de vivre ça. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre déjà, vous, à travers votre entreprise et à travers votre vie de manière plus globale. La deuxième phrase, la deuxième observation que j'ai trouvée, c'est cette idée que chaque personne a une mission unique sur Terre. Alors, il y a une certaine vérité par rapport à ça sur un autre plan. Sur le plan de l'âme, je peux imaginer que oui, nous avons une certaine mission d'âme, quelque chose à vivre, à venir vivre et incarner ici. Cependant, quand je ramène ça ici dans la matière, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, cette mission, elle peut évoluer déjà en fonction de notre propre évolution, en fonction de nos différentes étapes de vie. Et du coup, elle peut s'exprimer différemment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a cette notion de mission de vie principale quelque part. Et il y a la possibilité pour nous de l'exprimer différemment, de trouver une facette différente suivant nos différents rôles en tant que femme, en tant que personne de notre famille et en tant que professionnelle. Cette mission, elle peut s'incarner différemment. Le troisième point que j'ai envie de vous partager, c'est en tout cas de démystifier cette idée aussi que une fois que j'aurai trouvé ma mission, tout sera plus facile.
Et j'ai envie de vous dire ici, incarner votre mission ne vous met pas à l'abri des difficultés. Au contraire, ça nécessite des alignements successifs et progressifs. Quatrième mythe, je ne peux pas vivre tant que je n'aurai pas trouvé ma raison d'être ou ma raison de vivre. Et encore une fois, ici, je ramène à ce qui pourrait être des attentes, de blocage, de procrastination que je rencontre avec les personnes que j'accompagne. Ça peut être comme une excuse inconsciente, en fait, de nous dire aussi, mais je ne sais pas, alors vu que je ne sais pas où aller, je vais rester bloquée ici. L'invitation que j'ai pour vous, c'est quand on parle de mission, la mission, c'est d'aller vers ce qui nous rend vivants. Et nous sommes déjà exactement dans notre chemin à chaque fois. Le cinquième point, je voulais vous parler de l'ikigai. Alors, si vous vous intéressez à la croissance personnelle, professionnelle, c'est sans doute un outil dont vous avez déjà entendu parler. Mon point de vue par rapport à l'ikigai, c'est que il y a une limitation à cause de l'outil, ou en tout cas, est-ce que c'est à cause de la compréhension ou de l'utilisation que nous en faisons ici en Occident, parce que c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui vient du Japon. Mais en tout cas, du coup, moi personnellement, je ne l'utilise pas de cette manière-là dans mon coaching, parce que la limitation que je trouve avec l'ikigai, c'est de ramener la raison d'être, de limiter la raison d'être à une vocation professionnelle. Votre raison d'être, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut trouver une expression différente suivant vos rôles et domaines de vie et ne se limite pas au champ professionnel. Quand on a l'outil d'ikigai, ce qui, moi, me met dans la confusion, c'est qu'il y a cette notion de raison d'être qui est l'ikigai et ces différentes parties où on va s'intéresser à vos valeurs, à vos compétences, vos dons, à ce que vous savez faire, vos passions, etc. De quoi le monde a besoin. Et il y a cette partie qui touche à la mission, qui parle de ce pourquoi vous pouvez être rémunéré, ce pourquoi vous pouvez être payé. Alors bien sûr que c'est une donnée importante, mais ici, moi, ce qui me dérange personnellement, c'est que c'est de limiter la raison d'être à ce stade-là, à ce niveau-là, avec cette dimension professionnelle, matérielle, financière. L'invitation que je vous propose, c'est plutôt de ramener, de revenir en fait à la source, de revenir à quelque chose de plus grand, dans cette connexion avec votre âme, avec votre essence, dans la connexion spirituelle, la raison d'être, pour moi, elle est là. Et c'est seulement après qu'on peut tirer le fil sur comment est-ce que ça devient au niveau professionnel, comment est-ce que ça devient au niveau financier en termes de revenus, en termes de métier, d'activité, etc. Alors, comment définir votre mission d'entrepreneur et leader porteur de sens? Par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, ce qui m'intéresse en fait, c'est que l'écoute,
qu'on devrait poser, l'espace qu'on devrait poser, c'est un chemin qui va du cœur à la tête. Votre raison d'être, pour moi en tout cas, et de la manière dont je travaille, elle ne peut pas se réfléchir avec la tête. C'est là où votre raison d'être, dans un premier temps, elle ne peut pas se limiter à des besoins financiers, à des conditions de marché, à des conditions de clientèle, de qu'est-ce qui, sur quoi est-ce que vous pouvez être payé, etc. C'est quelque chose de plus grand. C'est vraiment, et ça touche à, c'est là où ça touche à votre plus grand potentiel. Une fois que vous avez la clarté à ce niveau-là, une fois que vous avez l'écoute à ce niveau-là, de vraiment pourquoi est-ce que je viens ici, qu'est-ce qui me parle, quel est l'appel profond qui m'anime. Une fois que ça s'est posé, qu'on a pu mettre les mots dessus, on peut remonter dans la tête et tirer le fil pour créer les bases de votre activité, pour créer plus de clarté sur la définition de votre rôle en tant qu'entrepreneur, en tant que leader. Donc ce point, je trouve vraiment important. C'est d'ouvrir le champ de possibilités de manière large et ça ne peut pas se passer dans la tête. Mais c'est une fois seulement qu'on a mis en place une certaine clarté, une certaine solidité qu'on peut recommencer à analyser, à synthétiser et à tirer le fil pour ramener les choses pour ramener à des choses plus concrètes. Et du coup, je marque aussi, donc, votre mission, c'est une manifestation de votre raison d'être personnelle. Ça contient l'exploration de vos valeurs, de vos talents, de vos capacités. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? De vos passions aussi. Ça demande d'explorer le fil conducteur de vos défis personnels et professionnels. Et votre mission concrètement, ça exprime ce que vous faites. Donc ça définit un champ de métier, d'activité, de service. Ça définit une certaine forme, une certaine envergure et un certain champ d'influence. Alors pourquoi est-ce que je vous partage tout ça? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'apporter ce point de vue? Définir la raison d'être et la mission en tant que personne et en tant qu'entrepreneur et leader, ça amène vraiment une clarté, une solidité sur la direction de votre activité. Ça vous permet d'avoir un fil rouge aussi sur votre propre alignement. Ça donne une cohérence. Ça donne une cohérence sur vous par rapport à votre être profond et par rapport à vos actions. Ça donne une cohérence aussi au niveau de votre entreprise par rapport aux différentes sphères en fait, par rapport aux différents comment je peux appeler ça, différents secteurs de votre entreprise. Ça donne une cohérence entre la communication, entre votre message, votre clientèle, vos revenus.
Donc, ça donne vraiment une cohérence, une solidité qui fait que c'est beaucoup plus compréhensible déjà pour vous-même, mais c'est déjà plus compréhensible aussi pour l'extérieur, pour vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs, etc. Quand vous avez plus de cohérence, c'est beaucoup plus facile d'amener plus d'impact. Du coup, quand votre raison d'être, elle est claire, quand votre mission, elle est claire, ça a un impact direct sur vos résultats, du coup sur vos revenus. Ça a un impact direct aussi sur la valeur que vous donnez vraiment à vos clients. Donc voilà, c'était juste le point de vue que je voulais vous apporter par rapport à la raison d'être et la mission, vous apporter plus de clarté par rapport à ça. C'est quelque chose que j'accompagne en coaching dans le programme Leader Porteur de Sens. En ce moment, j'ouvre des places. Je suis prête à accueillir de nouvelles femmes entrepreneurs engagées qui ont envie, qui sont prêtes à explorer ces différentes dimensions, qui sont prêtes à avoir plus d'impact dans leur vie, à travers leur entreprise aussi. Donc, je vous invite à me contacter en privé pour que nous puissions avoir une conversation en direct, pour que je vous explique comment est-ce que nous pourrions travailler ensemble. Je serais ravie de vous lire en tout cas, d'avoir vos commentaires. Si vous avez des questions, je reviendrai sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!